Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'épargne. Parce que oui, gagner beaucoup d'argent, c'est cool, mais épargner, c'est encore plus malin. On pense souvent que l'épargne, c'est pour plus tard, quand on sera grand et sérieux. Mais en réalité, plus on commence tôt, plus on a de chances de réaliser nos rêves. Que ce soit acheter une maison, faire le tour du monde, ou simplement avoir l'esprit tranquille. Peu importe que vous gagnez 1000, 2000 ou 5000 euros par mois. L'important, c'est ce que vous arrivez à mettre de côté à la fin du mois. C'est comme un muscle, l'épargne. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 9 astuces imparables pour booster votre épargne et atteindre l'indépendance financière. Prenez des notes, parce qu'on va parler budget, astuces concrètes et on va démystifier tout ça. C'est parti! Première astuce, et pas des moindres, fixez-vous un objectif clair et précis. C'est simple, si vous ne savez pas pourquoi vous économisez, vous allez abandonner au bout de 2 jours. Imaginez, vous voulez vous acheter une super voiture, une Tesla par exemple, d'ici 3 ans. Vous savez qu'elle coûte environ 45 000 euros. Du coup, vous calculez combien vous devez mettre de côté chaque mois pour atteindre cet objectif. C'est tout de suite plus motivant que de simplement dire « je veux économiser ». Pas vrai? Avoir un objectif précis, avec un montant et une date limite, ça vous permet de visualiser où vous allez et de rester motivé. C'est comme avoir une carotte au bout du nez, sauf qu'ici, la carotte, c'est votre rêve qui se réalise. Et puis, ça vous permet aussi de réaliser que certains objectifs sont plus accessibles qu'ils n'y paraissent. On se fixe parfois des barrières mentales, alors qu'avec un peu d'organisation, tout est possible. Deuxième astuce, et là on s'attaque aux choses sérieuses. Faites vos comptes. Je sais, ça ne fait pas rêver, mais c'est indispensable. Comment voulez-vous économiser si vous ne savez même pas où part votre argent chaque mois? Heureusement, aujourd'hui, plein d'applications mobiles font le travail à votre place. YNAB, Bankin, Mint, elles se connectent à votre compte bancaire et analysent vos dépenses automatiquement. C'est comme avoir un mini-comptable dans votre poche. Grâce à ces applis, vous allez pouvoir identifier les postes de dépenses qui vous coûtent cher. Les restos, les sorties, les vêtements. Une fois que vous avez identifié les coupables, vous pouvez ajuster vos habitudes. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous dépensez 100 euros par mois en café à emporter, essayez de réduire à 50 euros. Ça peut paraître peu, mais ça fait 600 euros d'économie par an. On attaque maintenant un sujet sensible, les crédits à la consommation. Ces crédits qui semblent si pratiques et accessibles, mais qui peuvent rapidement devenir un piège financier. Vous savez, ces petites tentations pour un nouveau téléphone dernier cri, des vacances de rêve ou une énième paire de chaussures. Ces envies qui nous poussent à dépenser plus que ce que nous avons réellement. Faciles à prendre, difficiles à rembourser. Les crédits à la consommation peuvent sembler être une solution rapide, mais ils viennent souvent avec des taux d'intérêt élevés qui alourdissent la facture. Imaginez, vous craquez pour un super smartphone à 1300 euros. Vous pensez que c'est un bon investissement, mais en réalité, c'est un piège. Vous vous dites « Allez, je me fais plaisir, je le paierai petit à petit ». Grave erreur, car ces paiements fractionnés viennent avec des intérêts qui s'accumulent rapidement. Avec les intérêts, ce petit bijou vous coûtera au final 1600 euros, soit 300 euros de plus que le prix initial, 300 euros de perdu pour rien. L'alternative, évitez les crédits à la consommation et adoptez une approche plus sage. La bonne vieille méthode, mettre de côté. En économisant régulièrement, vous pouvez atteindre vos objectifs sans vous endetter. On se fixe un objectif, on économise chaque mois et on voit son épargne grandir petit à petit. C'est une méthode plus lente, mais beaucoup plus sûre. Et hop, on s'offre le téléphone tant désiré, cash, pas de dette, pas d'intérêt, juste la satisfaction d'avoir économisé. Non seulement vous économisez 300 euros, mais vous évitez aussi le stress des remboursements mensuels. Mais en plus, vous libérez votre budget des mensualités. Magique, non?
Vous pouvez utiliser cet argent pour d'autres projets ou pour épargner encore plus. Alors, rappelez-vous, avant de craquer pour un crédit à la consommation, réfléchissez bien. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Est-ce que ce nouveau gadget vaut vraiment le coup de payer plus cher? Est-ce que le plaisir immédiat vaut les mois, voire les années de remboursement? L'épargne, c'est la liberté. En économisant, vous gardez le contrôle de vos finances et vous vous offrez une tranquillité d'esprit inestimable. Alors, dites non au crédit à la consommation et oui à une gestion financière saine et responsable. Vous verrez, votre futur vous remerciera. On continue sur notre lancée de l'épargne efficace et cette fois, on parle organisation. Parce que oui, épargner, c'est bien, mais épargner intelligemment, c'est mieux. Oubliez le vieux bas de laine. On est en 2024. L'idée, c'est d'avoir un compte d'épargne dédié à chaque objectif. Un livret A pour votre matelas de sécurité en cas de pépin. Un autre compte pour vos projets à moyen terme, comme un voyage ou un nouveau canapé. Imaginez, vous voulez vous offrir un super ordinateur dernier cri d'ici 6 mois. Vous ouvrez un compte dédié à cet achat et vous y mettez de côté chaque mois. Résultat, vous visualisez mieux vos progrès et vous évitez de piocher dans vos économies pour autre chose. C'est comme si vous compartimentiez votre argent. Chaque euro à sa place, chaque objectif à son compte. C'est simple, efficace et ça vous évite de vous mélanger les pinceaux. Aujourd'hui, on découvre une technique redoutable pour épargner efficacement, se payer en premier. Non, vous ne rêvez pas. Je vous assure que c'est possible, et même très simple. Le principe est tout bête. Dès que vous recevez votre salaire, vous transférez immédiatement un pourcentage fixe vers votre compte d'épargne. Par exemple, vous décidez de vous payer 10% de votre salaire. Sur 2000 €, ça fait 200 € directement mis de côté avant même d'avoir dépensé un centime. Considérez ça comme une facture à régler en priorité, comme le loyer ou l'électricité. Sauf qu'ici, vous payez votre futur. C'est pas beau ça? En agissant ainsi, vous vous assurez d'épargner avant même de penser à vos dépenses. Et croyez-moi, ça change tout. On dépense souvent en fonction de ce qu'il nous reste. Alors autant mettre toutes les chances de son côté en épargnant dès le départ. On va parler d'un poste de dépense qui peut faire très mal, le transport. C'est un sujet qui nous concerne tous, que l'on vive en ville ou à la campagne. On le sait tous, la voiture, ça coûte cher, entre l'essence hors de prix, l'assurance qui pique et l'entretien sans fin. Chaque plein d'essence, chaque révision, chaque réparation, ça s'accumule rapidement. En France, on parle d'une moyenne de 5 000 € par an. C'est énorme. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent. Des vacances, des loisirs ou même des économies pour l'avenir. Du coup, pour ceux qui le peuvent, pensez au covoiturage. C'est hyper convivial et économique. Vous partagez les frais, vous réduisez votre empreinte carbone. Et en plus, vous faites de nouvelles rencontres. Sinon, les transports en commun peuvent être une bonne alternative. Ils sont souvent plus rapides en ville, évitent les embouteillages et vous permettent de vous détendre pendant le trajet. Imaginez, juste en passant du tout-voiture au covoiturage pour vos trajets quotidiens, vous pourriez économiser jusqu'à 2000 € par an. 2000 balles. C'est une somme non négligeable qui pourrait être réinvestie ailleurs. Ça fait 160 € par mois en plus sur votre compte épargne. Plutôt cool, non? Cet argent pourrait servir à améliorer votre quotidien ou à réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, on oublie la voiture solo et on opte pour des solutions plus économiques et écologiques. Marcher, faire du vélo, prendre le bus ou le métro, toutes ces options sont bénéfiques pour votre portefeuille et pour la planète. Votre porte-monnaie et la planète vous remercieront. En réduisant votre utilisation de la voiture, vous contribuez à diminuer la pollution et à préserver notre environnement. Et puis, avouez que c'est quand même plus agréable de se laisser conduire tranquillement plutôt que de subir les embouteillages au volant de sa voiture. Vous pouvez lire, écouter un podcast ou simplement vous détendre. Alors, prêts à lever le pied sur les frais de transport? C'est parti, adoptez de nouvelles habitudes
et voyez la différence sur votre budget et votre qualité de vie. On passe au vert, on économise et on profite. Ensemble, faisons un geste pour notre portefeuille et pour notre planète. Chaque petit effort compte et peut faire une grande différence. Soyons honnêtes, les cartes bancaires, c'est pratique, mais c'est un peu le piège à C. On les utilise sans même y penser, et c'est là que réside le problème. On ne voit pas l'argent partir, du coup on a tendance à dépenser sans compter. Chaque achat semble anodin, mais à la fin du mois, la facture est salée. Résultat, on se retrouve à découvert sans comprendre pourquoi. Les frais bancaires s'accumulent, et on se sent piégé dans un cercle vicieux. Alors, j'ai une astuce imparable pour vous, le retour au cash. C'est une méthode simple mais efficace pour reprendre le contrôle de vos finances. Oui, vous avez bien entendu. Le cash, c'est le roi. Il vous permet de visualiser concrètement vos dépenses. Chaque mois, retirez en espèces le montant que vous vous autorisez à dépenser pour vos loisirs et vos achats non essentiels. Cela vous aidera à mieux gérer votre budget. Par exemple, vous vous fixez un budget de 50 € par semaine pour les sorties, les restos, les petits plaisirs. C'est un moyen de limiter vos dépenses sans vous priver. Vous retirez vos 50 € et hop, c'est parti. Vous avez votre budget en main et vous savez exactement combien vous pouvez dépenser. Fini les craquages intempestifs sur Internet ou les achats impulsifs en magasin. Vous devenez plus conscient de vos dépenses. Le fait de voir l'argent diminuer concrètement dans votre portefeuille, ça change tout. Vous réfléchissez à 2 fois avant de faire un achat. Croyez-moi, vous allez y réfléchir à 2 fois avant d'acheter un énième t-shirt ou un gadget inutile. Vous devenez plus sélectif et plus responsable. Et puis, payer en espèces, ça a aussi un côté plus authentique, plus humain. On redécouvre le plaisir des transactions en face à face. On échange avec le commerçant, on prend le temps de compter les billets. C'est une expérience plus personnelle et plus gratifiante. Bref, on redécouvre le plaisir simple des transactions en face à face. C'est un retour aux sources qui fait du bien. Alors, prêt à remettre le cash au goût du jour? Essayez et vous verrez la différence. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut changer votre rapport à l'argent et à la consommation. On a tous déjà craqué pour un truc pas forcément utile, hein? Avec la règle des 7 jours, c'est fini les craquages. Imaginez, vous flashez sur des nouvelles baskets, genre 150 balles. C'est tentant, hein? Au lieu de foncer tête baissée, on attend. 7 jours, c'est le deal. Pendant ce temps, on réfléchit vraiment si on en a besoin, si ça va changer notre vie. Souvent, le désir s'estompe. Et bam, 150 balles d'économiser. C'est magique, non? Et si après 7 jours, vous en rêvez encore la nuit, bah là, c'est que c'est un vrai besoin. Alors, on craque, mais intelligemment. Qui n'a jamais rêvé de gagner plus? Eh bien, au lieu de rêver, agissons. Pas besoin de devenir un loup de Wall Street. Des petits boulots, il y en a plein. Du freelancing, vendre des vieux trucs sur Vinted. Moi, j'ai même vendu mes chaussettes trouées sur Le Bon Coin. On sait jamais. Disons que vous gagnez 100 € de plus par mois avec un petit boulot en plus. Ça paraît peu, mais sur un an, ça fait 1200 €. De quoi s'offrir un beau voyage, non? L'important, c'est de commencer petit et de persévérer. L'argent appelle l'argent, c'est bien connu. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour devenir des pros de l'épargne. La 10e astuce, la plus importante, c'est de passer à l'action. Choisissez une astuce et appliquez-la dès aujourd'hui. Même un petit pas, c'est un pas vers l'indépendance financière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et laissez un commentaire avec vos objectifs financiers. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures financières.